Voici toutes les étapes pour réussir un beau carafage d'un vin blanc. L'occasion pour moi de partager avec Irène et vous ma vision du métier de sommelier et vous donner quelques astuces pour réussir cette oxygénation. Action. La première étape, c'est de choisir un bon matériel. On a choisi une carafe Lehmann en cristal transparente. Essaye toujours de trouver une carafe à fond plat pour deux raisons. Souvent les carafes pour les vins blancs sont bombées, sauf que tu imagines que quand ton vin est trop frais, tu ne peux plus le mettre sur la table. Là, celle-ci, elle a été étudiée justement avec une coupe pour pouvoir la déposer soit sur une assiette, soit directement sur une table. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, effectivement, on a besoin d'un joli verre. On va ouvrir un vin de Pouilly-Fuissé. L'idée, c'est toujours, quand tu carafes un blanc, essayer au maximum d'avoir un vin frais. Pourquoi? Parce que ta carafe l'est peut-être pas toujours, et que si tu fais un choc thermique, entre guillemets, avec un vin chaud et une carafe un peu chaude, ton vin va prendre plus de temps à se rafraîchir. D'accord. On va l'ouvrir et ensuite on va le goûter. Il faut toujours, deuxième étape, quand on ouvre une bouteille, il faut toujours vérifier la qualité du vin. Je te laisse ouvrir ce Pouilly-Fuissé. Donc on est sur un Pouilly-Fuissé sur le millésime 2021, 100% chardonnay. On va aussi vérifier le vin, nous on va le goûter pour voir qu'il n'a pas de problème dans sa conception et qu'on puisse effectivement l'oxygéner. Parfait. Je te laisse faire. Beaucoup, Fabrice. Donc effectivement, toutes les étapes pour l'ouverture d'une bouteille, vous allez les voir. Et Irène est naturellement très douée, elle en ouvre beaucoup et elle travaille toujours avec beaucoup de minutie. Le but, c'est pas d'aller vite, mais c'est de faire bien. Et on a le temps. Quand on ouvre une bouteille de vin, voilà, le vigneron a mis le temps pour faire son vin. Le vigneron a pris le temps de bien préparer, de bien mettre son étiquette, de nous présenter une belle bouteille. Donc le but, c'est quand même qu'on prépare quelque chose et qu'on respecte entre guillemets le produit. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice? Bah, dis-moi, toi. Alors, moi je suis à côté de Pouilly-Fuissé, donc je goûte souvent. Donc j'aimerais bien que tu me dises, toi, ce que tu en penses. Et surtout, comment tu visualises ce vin. Qu'est-ce que tu imagines aussi, qu'est-ce que tu imaginerais Alors déjà, on a manger. Un vin qui est sans défaut, ouais. Qui a un très joli nez également. Vraiment, j'ai hâte de le goûter. Il y a un petit peu d'élevage. Oui, un petit peu, sur celui-ci un petit peu. C'est pour ça que la carafe va lui faire du bien. On sent qu'il a un tout petit peu étriqué encore dans sa bouteille. D'accord, ça va le permettre. Voilà, ça lui permettre vraiment le carafage d'un vin blanc. C'est pas uniquement pour faire bien ou faire joli sur une table. C'est parce que ça va effectivement booster un petit peu le vin, lui donner un élan d'oxygène et de jeunesse entre guillemets et capter cette jeunesse qui était dans la réduction pour ouvrir sur une oxygénation et avoir un nez qui soit beaucoup plus plaisant. On goûte? Toi, tu as cette note classique des chardonnays du Mâconnais. C'est très beau, mais il y a quand même une belle tension, je trouve, ouais. en fin de bouche, qui est hyper intéressante. Et c'est droit, c'est frais. C'est un vin qui demande effectivement, on sent ce besoin d'oxygène. Il a besoin d'extirper, entre guillemets. Il est dans un carcan dans sa bouteille, il a besoin qu'on l'extirpe un petit peu de ça. Et souvent, tu sais, tu as des clients qui disent « Ah, mais c'était le dernier verre qui était bon ». Et en fait, quand tu oxygènes ton vin, ben, souvent tu gagnes justement ce dernier verre, et ce dernier verre devient le premier. C'est ça qui est intéressant. Alors, on va passer le vin en carafe. Une chose très importante, il faut que vous soyez à l'aise avec la carafe. Il faut que tu sois à l'aise avec la carafe. Il n'y a pas 50 000 solutions. Soit tu la prends comme ça, donc le pouce au fond de la carafe, tu la tiens comme ça, et suivant si tu es droitière ou gauchère, et tu carafes comme ça. Soit, et moi j'y vois aucun inconvénient, tu la tiens comme ça. La difficulté quand tu la tiens comme ça, c'est que le froid va à un moment ou à un autre peut-être faire glisser ta main. D'accord. Mais il n'y a pas de règle immuable. Mais je pense que le plus simple, c'est effectivement de caler ton pouce dedans. Et moi, j'ai des toutes petites mains. C'est ce que j'allais te dire, j'ai des petites mains aussi. Ouais, donc tu cales ton pouce comme ça, tu la tiens bien comme ça. Et après, tu peux effectivement verser. Donc suivant si tu es droitier ou gaucher, le plus à l'aise possible. D'accord. Il y a une règle qui dit qu'on ne touche pas le goulot, mais tu peux le col de la carafe. Mais par contre, tu peux t'y approcher le plus possible pour être tranquille. Et tu peux, n'hésite pas à ce qui est... il faut faire doucement au début parce qu'il faut que le vin coule le long de la carafe, mais surtout qu'il n'y ait pas un refoulement au moment où tu vas servir. S'il y a un refoulement, tu vas avoir du vin à l'extérieur. Et le but, il est que le vin soit tout à l'intérieur, naturellement. Donc, tu y vas doucement, tranquillement,
Et en fait, il faut qu'en même temps, tu puisses être... Tu n'as pas besoin de capter le fait qu'il y ait un dépôt ou pas. Là, ce n'est pas un décantage. Ce décantage, tu sais faire avec la bougie ou choses comme ça. Là, tu es sur une oxygénation. Tu as vu ta bouteille, il n'y a pas de dépôt, il n'y a rien. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir systématiquement les yeux rivés sur ta bouteille. Tu peux aussi regarder l'environnement et quand tu vas le faire devant un client, par exemple, regarder ton client tout en le faisant. Je te laisse faire. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je suis gauchère, du coup, comme vous avez pu le voir. Et là, tu vois, tout le temps, le vin, tout le long, descend tranquillement et il prend cet oxygène qui va lui faire du bien et qui va faire que les arômes vont être beaucoup plus importants, beaucoup plus denses et beaucoup plus riches au premier verre que tu vas servir à tes clients. Il faut prendre le temps, il faut être patient. Le vigneron a mis un temps fou à faire son vin. On peut prendre 1 minute de plus par pur respect simplement de cela. C'est notre métier. Le métier de sommelier, c'est justement d'être capable d'être des ambassadeurs du vignoble, des ambassadeurs des vignerons et de tous les hommes et femmes du vin. Pour moi, le plus important dans tout ça, c'est le respect de ce que nous donne le vigneron, de ce qu'on va partager aussi avec un client. Parce que si tu ne sers pas bien un vin, si tu le sers chaud, si tu ne le sers pas de la bonne façon, tu ne mets pas le vin en avant, tu ne mets pas la cuisine du chef à qui tu travailles en avant, et en même temps, tu ne te mets pas en avant dans ta capacité de séduction par rapport à un métier qui est un beau métier. Depuis trop longtemps, on a oublié que le métier de service, c'était un beau métier. Être au service de quelqu'un, ça n'est pas de la servitude. C'est être au service de quelque chose, de quelqu'un, et c'est quelque chose de beau. Est-ce que tu penses que c'est vraiment le conseil que tu me donnerais, par exemple, à moi pour ma carrière Moi, il y a une chose qu'il faut que tu aies en ligne de mire tout le temps. C'est ton plaisir, ton bonheur. C'est ça le plus important. Ton épanouissement. La façon dont tu vas vivre les choses. Apprends chaque jour. Lis quelque chose chaque jour. Déguste tous les jours. Mais fais-toi plaisir. Moi, j'ai plus de 35 ans de bouteilles. Et bien, si tu veux, j'ai toujours l'impression d'apprendre au quotidien. Et je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui parce que j'apprends plein de choses. Cette jeunesse que tu as, cette fougue, cette vue du vin qui n'est pas forcément la même que moi, et ben, j'adore et ce partage. C'est Saint-Exupéry, un Lyonnais, qui disait « Étranger, loin de me léser, tu m'enrichis ». Et je pense que c'est justement cette multitude d'informations qu'on peut se donner qui fait que c'est pas moi qui t'enrichis, c'est toi qui m'enrichis et on s'enrichit mutuellement. Et c'est ça qui est important, c'est ça la transmission. Le vrai mot transmission, c'est transmettre. Mais la transmission, elle ne se fait pas que d'un ancien à un jeune, elle se fait aussi d'un jeune à un ancien. C'est une ouverture d'esprit. Et pour ta carrière, fais les choix qui te paraissent les plus justes, les plus en adéquation avec ta philosophie, ton envie de vie. Tant que vous faites un métier qui vous plaît, tant que vous faites quelque chose qui vous plaît, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et tu as un avenir tracé. Tu as déjà cette structure avec ton titre de meilleur apprenti de France. Ça veut dire que tu as eu une rigueur, tu as beaucoup travaillé. C'est pas juste une breloque, une médaille qu'on te met autour du cou. On connaît, toi et moi, la valeur de cette médaille, de ces médailles de meilleur apprenti de France et de meilleur ouvrier de France. C'est du travail, c'est de l'abnégation. Et sois toi-même, ne copie rien. Fais-toi, forge-toi tes opinions et n'oublie jamais que la vérité, elle est toujours là, dans le verre. Dans le verre, finalement. Et donc, et toi? Parce que moi, je parle beaucoup, tu sais, je suis très bavard. Tu me lances sur notre métier, je peux te parler pendant des heures. Mais toi, qu'est-ce qui fait que tu es venu à ce métier? Qu'est-ce qui fait que ce métier, tu as embrassé cette profession? Alors, je pense que déjà, depuis toute petite, j'avais des parents qui aimaient bien boire, bien manger. Donc, le bien boire, bien manger, je le vis depuis toujours. Et les métiers de la restauration, j'y suis allée parce que j'aime ce côté faire plaisir, en fait. J'aime recevoir et faire plaisir. Et j'adore quand les clients, en fait, ils sentent le vin et ils disent « Waouh, ok, ça c'est super bon, qu'est-ce que c'est ?» Et qu'est-ce qui t'a motivé à présenter le concours de meilleur apprenti de France? Et est-ce que c'est juste pour toi une étape vers d'autres concours? Alors, j'espère que c'est seulement une étape pour d'autres concours.
J'ai passé les MAF pour me donner un petit coup de cravache, on va dire, pour vraiment m'obliger à apprendre, à aller plus loin dans notre métier qui est quand même un puissant fond de connaissances. Donc on a toujours plein de choses à apprendre. Et puis surtout l'excellence aussi. Quand même le meilleur apprenti de France, meilleur ouvrier de France, c'est l'excellence. C'est une belle image de notre métier qui est quand même un métier de prestance également. Alors pareil, pas forcément dans les étoilés, mais on peut aussi avoir une très belle prestance dans un petit bistrot de quartier avec une très jolie carte des vins. Et donc pourquoi pas, Fabrice, faire comme toi un peu plus tard, je pense, mais pourquoi pas passer les meilleurs sommeliers de France ou MOF plus tard. Très bien, super. Bah écoute, sache que moi je serai toujours là si tu as besoin, il n'y a pas de problème. Bah, avec grand plaisir. Hein. Ouais, Eh bien Irène, maintenant on a carafé ce vin, on l'a oxygéné, on va le redéguster pour vérifier effectivement si l'oxygénation a été utile, si le passage en carafe a été utile. Une étape importante aussi, si vous ne le servez pas tout de suite, sachez que le vin va prendre vite du degré, donc du degré extérieur, de la température plutôt. Donc il faut penser à le mettre dans un seau avec un petit peu de glaçon et une eau fraîche, simplement pour le préserver au niveau de la température. On sait très bien que les salles de restaurant ou les salles chez nous, les salons, les salles à manger sont toujours un petit peu excessifs en température. Donc il faut y penser, il faut le rafraîchir un petit peu pour toujours l'avoir du premier au dernier verre à une bonne température. On le goûte? Allez. Tu vois, au nez, Ah oui. tu perds ce côté presque élevage. C'est ça. Et tu le fruit qui revient, quoi. Il est beaucoup mieux intégré. C'est vraiment très agréable. Moi, j'adore ce nez, toi. Il y a un superbe équilibre. Tu vois, là, on pourrait le reposer effectivement dans son seau avec un petit peu de glace. 2-3 minutes qui redescendent un tout petit peu de 1 ou 2 degrés en température pour que ce soit un peu plus agréable. Là, on commence à avoir ce côté un petit peu curry, un peu pointu en finale, qui fait que la température monte doucement. Donc, il faut qu'on ait quand même un vin qui soit, je dirais, à 2-3 degrés de moins. Donc, toujours, ça fait partie de notre métier, mais c'est le plus difficile à gérer, c'est la température. Ça, c'est clair. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Bonne dégustation.